Wesh, la team chien à stache mou. C'est encore moi. Aujourd'hui, pour vous frérot, vous avez été nombreux à me demander sur Instagram de faire une vidéo sur l'homologation de ma KTM, vu que j'ai fabriqué un faisceau et compagnie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. C'est un peu simple, c'est pas trop galère, il faut du fil, du chatterton, des dominos et de la patience frérot, et ça va y aller. Bon, comme vous pouvez le remarquer, avec les frérots, merci à Victor, Guiline, toute l'équipe, Ronma, tout ça, qui m'ont bien aidé hier. On a fait un petit établi tard la night. Franchement, je vais faire voir, c'est pas trop mal. Hop. Là, on a récupéré toutes les planches que j'avais d'un meuble que j'avais dans une chambre. Et on a tout mis, frérot. Voilà, les petites couronnes en bas, petite décoration, petit rangement en dessous balèze, il faut mettre les fourches. Là, les jantes d'AMG et compagnie, je les ai cachées derrière. Ici, la roue de crosse. Oula. J'ai mis un petit micro-cravate, les gars. Donc, j'espère que le son sera mieux. On verra bien. Là, je me suis fait une petite table pour préparer les moteurs. C'est une table qui se plie. Tu vois, donc, hop, je la referme. Et si j'ai un moteur à faire, paf, je pose le moteur là, j'ai les prises. Et je suis carré comme en Corée. J'arrête pas de mettre des coups dans le fil. Je le sens mal, ça. Donc, maintenant, les gars, pour vous faire voir un peu ce que j'ai fait. Donc, déjà, j'ai mis la clé avec directement tout qui s'allume. Là, je peux éteindre les phares et les allumer. J'ai mis un putain de klaxon qui fonctionne bien. Donc là, quand je mets les phares, ça m'allume aussi le contour. J'ai mis un contour thermomètre pour être... de toute façon, vous le savez, vous avez vu dans la version vidéo. Bon, faut que je trouve le bouton. Il y a un bouton qui est caché. Pourquoi il ne marche pas? Faut que je démarre la moto, certainement. Bref. À l'arrière, j'ai mis le petit feu arrière qui va bien avec les clignotants intégrés. La plaque qui est fixée un peu vers l'arrière, comme ça au moins quand je frotte, ça touche pas. Le clignotant, ça fonctionne, faut que je mette devant, mais en fait, ça reste juste allumé. Ça clignote pas encore. Là, j'attends, j'ai commandé une centrale clignotante à LED. Hop, le Neumann, ça fonctionne. J'ai commandé une centrale clignotante à LED sur Maxi Scoot. Donc, histoire que ça clignote tout seul. J'ai commandé des petits clignotants aussi que je vais mettre devant. Elle va être milih, la petite KTM SX homologuée, vous allez voir les gars. Bon, je vais démonter la selle pour vous faire voir un peu tout ce que j'ai fait passer. Et je vais vous expliquer ce que j'ai mis, ce que j'ai fait et ce que j'ai bidouillé les frérots. Allez, c'est parti. Bon, la selle elle est enlevée. Vous pouvez voir la petite batterie lithium qui va bien. Comme ça, moi je peux voir si elle est chargée et tout ça. Il y a un testeur. Dispo sur Maxi Scoot la batterie si vous voulez les gars. Là, vous voyez bien mon grand plus qui arrive. Et là, j'ai coupé en fait mon plus. Le plus, je l'ai coupé pour ça, par rapport à lui, pour pouvoir mettre les phares. Et surtout, alors lui n'ayez pas peur. Celui-là, c'est le feu stop. Faut que j'arrive à adapter un contacteur sur le banjo, si j'arrive à le faire. Comme ça, quand je freine, ça s'allumera plus fort. J'aurai le feu stop. Ça, c'est un Komodo Stage 6. Vous mettez sur le site maxiscoot.com commutateur Stage 6. Vous allez le voir les gars. Et dans les photos produits, il y a dans la fiche technique, vous allez voir, vous avez un PDF avec tout le montage, tous les fils, toutes les couleurs, tout est bien dit, tout est bien expliqué. Donc franchement, j'ai vraiment pas galéré quoi. Il y a genre 5-6 fils quoi pour le clignotant, pour le klaxon et pour ça. Ça a marché nickel. Donc là, j'ai fait petit passage de fil, toujours pareil. Grosse saladerie. Franchement, ceux qui ont suivi sur la story Insta, vous avez pu voir la saladerie que c'est. Donc là, je fais passer mes câbles. Donc la logique, hein, tous les phares, tous les fils de phare reliés ensemble, quoi. Et après, qui va sur le bouton ici, pour que ça s'allume et ça s'éteigne. Et surtout, après, au final, moi j'ai pris un contacteur dispo aussi sur Maxi Scoot, c'est le contacteur à clé YCF. C'est celui-là qui a 4 fils. Donc en fait, il y a 2 fils qui servent quand je coupe le contact. Ça me coupe le contact sur les 2 fils. Donc lui, je l'ai utilisé, je l'ai branché ici. Et après, il y a 2 autres fils qui servent justement quand tu mets le contact, et bah ça te met le jus, Donc lui, je l'ai mis pour le coupe-circuit. Parce que le coupe-circuit, quand tu appuies, paf, ça fait le fil qui va à la masse et ça coupe le contact. Donc c'est-à-dire là, finalement, j'ai récupéré sur celui-là, j'ai récupéré les 2 fils quoi. Donc quand je mets le contact, lui il fonctionne. Et quand j'éteins le contact, bah la bécane démarre pas. Ça a été nickel. Après, bah, il y a eu beaucoup de passages de fils, hein. Vraiment, j'ai galéré à faire passer les fils. Mais c'est simple quoi. C'est juste
les faire passer quoi. Là j'ai mis le truc pour cacher un petit peu, mais c'est vraiment qu'une histoire de fil. Là le Komodo, je sais même pas il va jusqu'à où. Ah s'il va jusqu'à là, je l'ai fait passer là. Et ici, si vous voyez un petit peu à tous les fils du Komodo Stage 6, ils sont vraiment fins, donc faut faire attention, mais c'est vraiment simple à brancher. Donc voilà, après il y a juste à faire les dérivations, tout brancher là, faire ça proprement. Il y a un petit passage pour une batterie d'origine sur la KTM, on dirait. Plus petite la batterie, mais moi j'ai coupé un petit peu pour que celle-là passe. Comme ça elle reste un peu... Oh. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Après j'ai fait un petit trou ici pour faire passer le feu arrière. Ça je l'ai fixé vraiment un système à la Ghetto Youth. Deux vis à bois frérot qui sortent là. Et là j'ai mis un bouchon de liège frérot. Pour pas que je me coupe les doigts. Si je prends la bécane pour la déplacer. Bon, ça passe bien, j'aime bien moi, ça fait un peu stylé. Et après, petit compteur GPS, ça c'est simple. Ça se recharge directement, on fait pas chier, c'est fiable. Ça j'ai mis ça vraiment pour vérifier la température, le contour. C'était surtout pour la température. Mais elle chauffe vraiment pas la bécane. Genre je monte à 55 maximum. Donc c'est pas trop mal. Et niveau. Hop. Niveau éclairage. Ça éclaire plutôt bien quand même. J'ai mis un feu additionnel comme vous connaissez tous là. Sauf que l'ampoule, je l'ai changé, j'ai mis une ampoule LED qui vendent à Leroy Merlin. Des ampoules LED là de maison. Vous prenez en 12 volts et tout. Genre ça fait 5 watts au lieu de 50 watts. Donc moi la batterie, elle reste un peu plus longtemps. Pour le klaxon, comment j'ai fait? Je me suis pas trop pris la tête. Hein. J'en ai récupéré un de Derby. Je l'ai fixé. J'ai dû régler parce qu'au début il faisait un bruit trop moche, ça rase. Faut vraiment qu'il soit bien fixé, qu'il touche rien. Et après derrière il y a un petit écrou. Vous le dévissez s'il sonne mal. Et vous allez voir qu'il va sonner beaucoup plus fort après. Donc voilà, j'ai fait passer les fils. Pareil, hein. Ça se relie au Komodo. Et après à la batterie toujours pareil. De toute façon c'est toujours la même chose. Les clignotants au Komodo et après batterie. Ceci Komodo batterie, Komodo batterie. Et juste vraiment pour le principal, pour le Neyman. Bah à la base lui il était branché à la batterie, le plus. Et bah je l'ai coupé en deux fouilles. Et hop, je l'ai relié au coupe-contact. Comme ça, c'est lui qui décide vraiment de tout. Donc franchement, le Komodo ne coûte pas très cher sur MaxiScoot. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens possibles dans la description. Je vais essayer de faire le youtubeur un peu carré, tu vois. Je te mets les liens, histoire que tu trouves ça. Mais franchement, les frérots, c'est super pas compliqué. Vous pouvez le faire sur tout ce que vous voulez. Sur des quads, genre Banshee. Je sais qu'il y en a qui veulent le faire sur des Banshee, donc c'est nickel quoi. Et en plus de ça, vous avez le commutateur gauche, mais il existe le droite aussi, avec un petit bouton de démarreur en plus, tout ça, donc histoire de l'avoir vraiment bien. Moi j'ai pas de démarreur, donc je m'en fous total pour l'instant. Mais au moins, c'est carré cousin. Je suis vraiment content, je trouve ça plutôt mignon. Vous me dites dans les commentaires si vous aimez bien. Je trouve que c'est plutôt discret. Quand je ferme la selle, après je vais la refermer, vous allez voir qu'on voit rien. Bon là, il faudrait que je mette des bonnes cosses. Et ce que je veux faire aussi, les frérots, c'est prendre deux fils ici là, et avec un petit... comme ça on va dire. Tiens, je vais te faire voir mon idée que j'ai en tête. Genre mettre ça là, ce rond là, tu vois. Je le mets genre... je veux le mettre genre oh, ici, tu vois. Je le cale ici là, le petit rond. Et moi j'ai avec mon chargeur, paf, tu vois, hop, je le rentre comme une Tesla frérot. Ce sera la première KTM qui se recharge. Je trouve que ce serait trop stylé. Donc j'attends de faire ça. Déjà petit à petit. J'attends de recevoir les clignotants et la centrale. J'espère que juste en mettant la centrale ça va fonctionner. Je suis pas sûr. Vous me dites dans les commentaires déjà si c'est facile à brancher. Parce que c'est une centrale de fil, écrit LED, 40 watts, tout ça. Donc c'est quoi? C'est genre je le mets entre un clignotant, je le coupe en deux, je mets la centrale et ça clignote tout seul, tu crois? Donc j'attends que vous me dites, parce que moi j'en ai jamais monté encore des centrales clignotants à LED. J'espère que ça va être simple, frérot. Voilà, franchement, c'était pas une masse à faire. C'est faisable pour tout le monde. Il faut vraiment juste des fils, essayer de se prendre la tête à penser et à voir surtout les bonnes pièces qui vont bien. Moi j'ai eu de la chance quoi, j'étais content quand j'ai vu que le Neyman ça a été direct, j'ai kiffé. Ça quand j'ai vu que sur le store, sur la fiche produit là, il y avait directement le PDF, donc ça m'a grave aidé. Ça s'est fait direct. Le klaxon, franchement, je pensais que ça allait plus galérer, ça a été direct. Le seul truc je pense que je vais vraiment galérer, c'est mettre le feu stop quand je freine. Ça va être vraiment le truc le plus dur à faire. J'ai vu qu'ils vendaient des banjos en filetage de 10 quoi. Mais je sais pas si c'est du 8 ou du 10 sur une KTM. Donc j'en ai commandé un sur MaxiScoot en M10.
Je verrai bien si ça y va. C'est un banjo avec un contacteur. Donc avec la pression, paf, il y a un contacteur et ça met le feu stop. Ça, il faudrait que je le mette. Donc voilà la team. Franchement, si vous voulez le faire, c'est super simple. Pour l'homologation, bah il y a plein de gens qui le font. Moi je sais que TCQR, si vous voulez, il le fait. Donc c'est entre 1200 et 1500 euros, ça dépend de la moto, ça dépend ce que c'est, donc des fois c'est plus cher. Je sais que la KTM c'était la plus chère, moi j'ai payé 1500. Une YZ je crois que c'est un peu moins cher. Donc vous voyez avec TCQR pour l'homologation, et après pour faire tout ce système là, vous pouvez le faire vous tout seul. Ou bien des cas vous l'emmenez à un garage et vous le faites, hein, mais vous allez payer quoi, ce serait bête. Sachant que c'est que du fil, de la main d'œuvre, des pièces qu'on peut trouver, qu'on peut acheter pas trop cher. Carrément. Le GPS il est dégoûté, il m'a dit off, normalement ça fait 30 secondes t'as pas roulé. Bon. Donc franchement les gars, je valide. Bon je vais remettre la selle pour que vous voyez comment ça fait avec la selle, voir qu'on voit pas la batterie et compagnie. Et puis je pense que je vais aller la cramer un peu, non? Bon, ça y est, j'ai remis la selle. Comme vous pouvez le voir, ça passe crème, on voit rien. Ça se met tout seul. Bah, il fallait que je découpe, hein. Si j'aurais pas découpé un peu de plastique pour que la batterie se baisse, ça passait pas, c'était une galère un peu. Mais au final, j'ai réussi. Je pense que sur les YZ et compagnie, bah, vous devriez mettre un support pour porter la batterie. Mais c'est pas très compliqué. Après, vous savez, il y a des batteries aussi graves mini là en lithium qui font pas beaucoup d'ampères, que vous pouvez mettre un peu partout. Mais bon, moi je voulais une vraie batterie de au moins 4 ampères qui tienne bien, histoire que je sois tranquille, que je la recharge pas tous les 20 ans. Maintenant, ce que j'allais vous dire. Ah si, j'allais vous dire ça justement. Comment homologuer une 125 Cross avec des pièces de 50 cc quand même, hein. C'est pas trop mal, non? Frère, c'est un Komodo Stachys, un klaxon de derby, un feu de derby. La vérité, ça va, c'est que du parush. Donc franchement, vous pouvez en profiter. Après, là, j'ai commandé de la pièce chez Maxi Scoot parce qu'ils se sont mis à me faire de la pièce de motocross, les gars. Je pense que vous avez pu le voir, maintenant il y a scooter, méca boîte, nanani, maxi scooter et motocross. Donc vous pouvez commander vos pièces de 50 et vos pièces de cross en même temps. J'en ai profité, j'ai été voir ce qu'ils avaient pour KTM. Tu me connais frérot. Donc ce que j'ai commandé pour commencer, des calpiers Scar orange anodisé, la petite pointe là en titane de chez Scar. Et ça aussi il faudrait que je le commande, je n'ai pas encore pu le commander. Une protection de bras oscillants, la Polysport orange. Un nouveau cache, pareil, Polysport orange, je verrai s'il est plus beau. J'ai commandé un petit sélecteur tout neuf. J'ai commandé aussi, ah oui, un carter d'embrayage Inson. Bah, ils avaient quelques pièces, donc je voulais un peu prendre de tout ce qu'ils avaient. J'ai aussi pris, ici, là, il y a des petits trucs orange qui vont là. Bref, j'ai pris pas mal de petites pièces anodisées, histoire de la pimper un petit peu. Quand je reçois tout ça, les gars, je vous fais une vidéo. Et dites-moi si avec le micro-cravate, le son était mieux. Comme ça, je prends note et j'essaie d'améliorer ça, parce que là, je ne vois pas que le fil qui pendouille, qui pèse, ça me saoule un peu. Je fais pour tester, moi, vous le savez, les gars. Je fais pas ça pour le fame. Je fais ça pour vous, frère, à la saladerie, hein, ça changera jamais. Et la vie de ma mère, il me fait trop peur, lui, quand il sonne. On dirait une bombe, carrément. Sale chien. Enfin, oh ouais, c'est une bombe, Théma. Moi, ça, 22, 21, 20, 19. Tu crois qu'à 0 il se passe quoi? Ça explose ou bien? Non, je vais l'éteindre, c'est mieux. Parce que là, c'est pareil, hein. Le chargeur. Ah, oui. Et aussi, pour le contour Stachys, il fonctionne avec une pile, les gars. Donc, le contour en lui-même et le thermomètre, ça, c'est avec une pile. Il n'y a pas de galère, c'est les petites piles plates là. Et après, il y a deux fils si vous voulez brancher la lumière, justement, pour qu'il s'éclaire bleu. Bah, lui, pareil, je l'ai branché avec les phares, comme ça. C'est carré. Bon, la team, ça y est. C'était juste la petite présentation de l'homologation de la KTM, histoire de suivre un petit peu l'évolution. Quand je reçois toutes les pièces Maxi Scoot, je vous montre ça. Et n'oubliez pas sur Maxi Scoot, le code salade verte, les gars. On le sait, la saladerie n'est jamais finie. Je la sortirai certainement bientôt. Et pas merci.